Chers collègues enseignantes et enseignantes, je voudrais ici féliciter l'ensemble des enseignants qui ont bien voulu respecter le mot d'ordre de suspension de cours de la Convention nationale des syndicats du secteur éducation. Et vous avez eu bien raison de respecter ce mouvement de grève. Parce que pour nous, au niveau de la Convention nationale des syndicats du secteur éducation nationale, il est hors de question de transiger avec la question de santé. Nous avons fait le tour des établissements à Libreville. Nous avons eu les rapports de nos représentants à l'intérieur du pays. Et nous arrivons à la conclusion que nous sommes vraiment gouvernés au niveau du ministère de l'Éducation nationale par des sorciers. Parce qu'aujourd'hui, le ministère de l'Éducation nationale n'est autre que le ministre de l'Éducation nationale de Libreville. Parce que quand on voit le dispositif à Libreville et le dispositif à l'intérieur du pays, nous avons l'impression d'être dans deux pays. Figurez-vous que dans certains établissements, je dis bien dans certains établissements de Libreville, les élèves comme les enseignants ont reçu des bavettes, vous voyez, des bavettes, ont reçu du gel hydroalcoolique, le tout dans ce sachet, avec de l'eau, du savon et autres. Et dans l'arrière-pays, ils n'ont rien reçu du tout. Pourquoi deux poids, deux mesures? Pourquoi deux poids, deux mesures? Nous pensons, à juste titre, qu'il est inadmissible, je dis bien, qu'il est inadmissible que dans les établissements qui ne répondent pas aux normes, on puisse autoriser la présence du personnel administratif, la présence des enseignants et la présence des élèves. C'est un crime. C'est pourquoi nous interpellons le COPIL. Parce que le COPIL devait être l'organe qui octroie l'autorisation à chaque établissement d'ouvrir ou de ne pas ouvrir. Aujourd'hui, cette rentrée de classe est synonyme à un grand moment de contamination. C'est pourquoi nous invitons nos collègues enseignants, les parents d'élèves, de faire un effort de sensibiliser les uns et les autres pour dire que le gouvernement n'a pas mis en place des conditions idoines pour favoriser une reprise de cours. Nous avons trouvé sur le terrain des établissements où le personnel enseignant, le personnel administratif n'a pas été formé. Nous avons vu des établissements où le marquage au sol, où l'accueil, rien n'a été préparé. Nous avons constaté que le ministère de l'Éducation nationale, c'est le ministère de Libreville. Comment comprendre que le transport a été prévu au niveau de Libreville, mais rien à l'intérieur du pays? Quand on connaît des villes de l'intérieur du pays comme Franceville, où le lycée d'excellence se trouve après l'hôpital Amissa Bongo, où nous avons des quartiers comme Baya qui se trouvent dans le 4e arrondissement et on ne prévoit pas le transport. Une ville comme Port-Gentil, on ne prévoit rien. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et nous disons, et nous réitérons notre position. Nous ne devons pas faire court. Et l'exemple du lycée Agathe Benji, l'exemple du lycée Alexandre Samba, le lycée Mefan, du lycée de Badjanja et un certain nombre de lycées au niveau du Gabon qui ont décidé de suivre le mouvement de grève décidé par
la CONACYT cède. Donc, chers collègues, ne suivez pas la propagande du gouvernement. Ne suivez pas la propagande de la Fédération nationale des parents d'élèves du gouvernement. Parce que entre ce que dit le gouvernement et ce qu'il y a sur le terrain, c'est le jour et la nuit. Nous ne sommes pas contre l'examen du bac. Nous sommes tous pour que nos enfants passent le bac. Mais nous ne sommes pas pour la mort de nos enfants. Nous ne sommes pas pour la mort de nos enseignants. La République doit être juste et égalitaire pour tous ses enfants. S'il y a les masques à Libreville, s'il y a du gel à Libreville, on doit trouver ces mêmes gels, ces mêmes masques au niveau de Gamba. On doit les retrouver au niveau de Mekambo. On doit les retrouver au niveau d'Akeni. On doit les retrouver au niveau de Fougamou. On doit les retrouver au niveau de Lambaréné, au niveau de Koulamoutou et ailleurs. C'est pourquoi je voudrais attirer l'attention des enseignants qui m'écoutent en ce moment pour dire aux enseignants, est-ce que vous avez ce kit avec vous? Est-ce que vous avez ce kit avec vous? Parce que les masques de ce kit-là sont des masques efficaces. Il n'y a pas de raison qu'il y a des élèves qui ont des masques efficaces pour lutter contre le coronavirus. Et d'autres qui ont des masques qu'ils achètent ici et là, faits dans les marchés, achetés dans les carrefours. Et nous avons constaté aussi sur le terrain qu'il y a une vente des masques à proximité des établissements. Il y a des ventes de savon. Il y a des ventes de gel autour des établissements. Donc, nous interpellons le COPIL. Nous interpellons le COPIL de vérifier si le ministère de l'Éducation nationale respecte les règles sanitaires et hygiéniques en ce qui concerne les gestes barrières et en ce qui concerne les mesures de distanciation. Parce que cette opération ressemble à une opération à grande échelle de contamination. Parce que vous allez voir que devant les établissements, il n'y a même pas un contrôle. Beaucoup ne savent même pas laver les mains, ne savent même pas les 7 étapes pour laver les mains, ne savent même pas comment porter un masque. Donc nous avons trouvé ces situations sur le terrain. Donc nous ne voulons pas que demain matin, la pandémie reprenne, qu'on ait une vague supérieure à la première. Donc nous invitons le gouvernement au ressaisissement. Nous voulons profiter de cette occasion aussi pour fustiger. Parce que le gouvernement refuse la présence des médias dans les établissements, refuse la présence des parents d'élèves qui sont venus pour vérifier le dispositif. Ils ont refusé la présence des partenaires sociaux pour vérifier le dispositif. Que cache cette attitude? Parce que le gouvernement a tout à gagner à laisser les médias venir filmer le dispositif, à laisser les médias venir filmer le respect des gestes barrières et de distanciation. Parce que dans les salles de classe, le nombre des élèves n'est pas respecté comme cela se doit. Je sais de quoi je parle. On retrouve encore des classes où il y a plus de 20 élèves par classe. Donc, chers collègues, arrêtez d'exposer nos élèves, arrêtez de vous exposer vous-même, parce que nous avons un droit de retrait. Le droit de retrait consiste à ce que quand vous constatez que les conditions ne sont pas remplies et que votre vie ou celle des autres est en danger, vous n'avez pas le droit de faire cours. Donc merci à toutes et à tous qui ont pris conscience de la gravité de la pandémie dans notre pays.